Et si le véritable changement germait dans la discrétion, loin des grandes déclarations? Il y a quelques jours à Ouagadougou, une intervention silencieuse a bouleversé la routine. À l'aube, des hommes en uniforme sont arrivés, non pour intimider, mais pour écouter et rétablir l'ordre avec discipline, respectant chaque personne rencontrée. Ce n'était pas une opération punitive, comme tant en ont déjà subi. C'était une démarche de protection, guidée par la volonté de comprendre les besoins réels du peuple et d'agir sans violence. Les marchés saturés, les rues encombrées, le tumulte urbain ont été abordés avec patience et empathie, rompant avec les méthodes autoritaires du passé. Ce choix du calme a surpris tous les habitants. Pourtant, ses effets ont été immédiats. La peur a reculé, la confiance s'est installée, la dignité retrouvée. Ignorer cette approche, c'est risquer de retomber dans le désordre, de voir le chaos et la peur régner, et de sacrifier l'espoir d'une ville juste. Mais qui se cache derrière cette initiative audacieuse, et comment a-t-elle transformé la vision du leadership à Ouagadougou? Pour comprendre l'ampleur de cette métamorphose, il faut revenir sur l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré et sur ses choix inattendus. C'est là que débute une histoire où l'action remplace les promesses. Quand le chaos s'installe, l'ordre devient une légende. À Ouagadougou, l'anarchie n'était plus un accident, c'était la règle. Les marchés engloutissaient les rues, les trottoirs disparaissaient sous des étals bricolés, et même les ambulances restaient piégées, impuissantes, dans ce maelstrom asphyxiant. La population a fini par ne plus attendre de miracles. Abandonnée par des autorités invisibles, chacun s'est forgé une routine autour du désordre, convaincu qu'aucun changement n'adviendrait jamais. La résignation s'est glissée partout, rendant l'idée d'un retour à la normalité presque absurde. Mais sous cette adaptation se cachait la douleur, surtout pour les plus modestes. Chaque matin, ils affrontaient l'impossible. Rues bloquées, retard mortel pour les secours, insécurité constante sur le chemin du travail ou de l'école. Ce chaos rongeait la dignité, déjà si fragile, de toute la communauté. Si rien ne bougeait, la société risquait de sombrer pour de bon, sacrifiant dignité et sécurité sur l'autel de la fatalité. L'habitude du désordre menaçait d'anéantir toute volonté de changement. Alors, comment une étincelle a-t-elle pu, soudain, ranimer l'espoir sous la houlette d'Ibrahim Traoré? La réponse tient en un mot, leadership. Mais ce n'est pas celui auquel la ville s'attendait. La peur s'est-elle vraiment changée en espoir? Quand la nouvelle équipe conduite par le capitaine Ibrahim Traoré s'est installée, une inquiétude sourde planait. Les habitants, lassés par des années de brutalité ou d'indifférence, craignaient le pire. Mais très vite, l'inattendu s'est produit. Les interventions n'avaient plus rien à voir avec la répression aveugle. Chaque action était expliquée, chaque décision discutée, chaque inquiétude entendue. On dialoguait, on prévenait, on écoutait vraiment. Traoré et ses hommes affirmaient que l'ordre n'avait de sens que s'il apportait la sécurité, la tranquillité et la dignité à tous. Cette idée, révolutionnaire pour beaucoup, a bouleversé les attentes. Progressivement, les résultats ont parlé d'eux-mêmes, circulation apaisée, marché fluide, trottoirs libérés, climat détendu. La confiance renaissait, presque à voix basse. Jour après jour, la coopération a remplacé la méfiance. Les citoyens ont compris que ce respect était sincère. Beaucoup ont même soutenu publiquement les équipes face aux sceptiques. Refuser cette nouvelle approche, c'était risquer de retomber dans l'insécurité du passé. Mais en acceptant le dialogue, la ville a commencé à guérir. Quel changement concret cette méthode a-t-elle apporté? Explorons maintenant comment ces transformations ont modifié le quotidien et l'état d'esprit des habitants. Les effets de ce leadership se font-ils sentir durablement? Et si cette transformation n'était qu'un prélude? Très vite, l'élan franchit les frontières de Ouagadougou. Dans d'autres quartiers, d'autres villes, la question circule. Quand viendront-ils ici? Non pas par peur, mais avec l'espoir de revivre la même discipline bienveillante, le même respect retrouvé. Des jeunes, des femmes, des hommes ordinaires se mettent à parler. Leur voix résonne, portée par une confiance nouvelle. Pour la première fois, on nous entend. Ils se disent fiers,
découvrent une sécurité qui rime désormais avec dignité et organisation partagée, non plus avec oppression. La sécurité prend ici un visage inédit. Elle ne se limite pas à la force ou à la présence militaire. Elle naît dans la solidarité, le respect, l'attention portée à chaque citoyen. Une culture civique, faite de responsabilité et de coopération, commence à s'ancrer. Ce vent de renouveau dépasse la capitale. Chacun veut agir, protéger son quartier, ses proches, ses enfants. Mais un danger demeure. Laisser cette vague retomber, ce serait perdre une chance unique de bâtir une société plus juste, où chaque existence compte. Tout repose désormais sur la capacité de chacun à transformer cet élan en engagement durable. Les regards se tournent vers ceux qui oseront franchir le pas. Sommes-nous prêts à défendre ce qui garantit vraiment notre sécurité? Cette interrogation s'adresse à chacun de nous, car Ouagadougou en offre la preuve. Toute transformation débute par une prise de conscience, individuelle et collective. Un vrai leadership ne se construit pas sur de belles paroles, mais sur des actes et une écoute sincère. En étant présent sur le terrain, en dialoguant avec tous, la confiance renaît et les promesses cessent d'être des illusions. La discipline juste ne signifie pas la répression. Bien au contraire, elle protège d'abord les plus vulnérables, restaure la dignité et permet une croissance partagée. Lorsque les règles sont expliquées et appliquées avec humanité, chacun retrouve sa place. À Ouagadougou, ce sont les actes qui ont parlé. Les Burkinabés ont observé, compris, puis choisi de soutenir une action juste, sans aveuglement mais avec conviction. Oublier ces leçons, c'est risquer de voir ressurgir la peur et le chaos. S'en souvenir, c'est refuser la fatalité et reprendre la main sur notre avenir. Vous aussi, vous pouvez amorcer ce changement autour de vous. Mais comment amorcer ce changement au quotidien? Voici des pistes concrètes pour transformer votre environnement. La force d'un peuple réside dans sa capacité à reconnaître ses véritables leaders. L'exemple de Ouagadougou illustre que le leadership authentique ne s'impose jamais par la brutalité, mais s'affirme par des actes concrets guidés par la justice, l'ordre et l'humanité. Dans un monde saturé de promesses vides, votre avenir dépend de votre discernement entre les discours séduisants et les actions qui transforment réellement la vie. Soutenir ceux qui placent la dignité, la sécurité et l'écoute au cœur de leurs choix, c'est bâtir une société où chacun peut espérer et croire en l'avenir. Ne vous laissez pas tromper par les fausses promesses, ni par ceux qui crient plus fort que les autres. Accordez plutôt votre confiance à ceux qui agissent, même discrètement, pour le bien commun. En engageant vos voix et vos actes pour l'ordre juste et la compassion, vous devenez bâtisseurs d'une société plus digne. Ensemble, préservons ce qui vient d'être reconstruit et avançons avec courage sur le chemin de la dignité retrouvée. Car le vrai changement naît de chacun de nous, chaque jour, à travers nos choix et notre vigilance.